Une nouvelle session d'information s'ouvre sur Guérit TV Monde pour le compte de ce mercredi 25 juillet 2018. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Après la correction du certificat d'études primaire session de juillet 2018, la semaine écoulée, c'est au tour de la phase écrite du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018. Et dans le département du littoral, tout se passe sans incident majeur selon le chef-centre du collège d'enseignement général de Sainte-Rita rencontré dans la matinée de ce mercredi. On l'écoute ici sur les propos recueillis par Sandrine Couté et Wilfried Wessouga. Conformément à la décision, n'est-ce pas, du ministre et à la volonté du gouvernement de libérer très tôt les parents d'élèves et les candidats dans du stress, de la longue attente, les surveillants, les correcteurs ont été convoqués le lundi 23 juillet 2018 à 7h au centre du CG Sainte-Rita pour l'évaluation des copies des candidats. Très tôt, conformément aux instructions, nous avons accueilli les correcteurs et on a procédé à l'appel à 7h. Vers 7h15, tous ceux qui ont été absents ont été systématiquement remplacés. On a passé la première journée, la deuxième journée c'était hier, aujourd'hui mercredi, nous sommes donc à la troisième journée et je crois que d'ici à demain, par la grâce de Dieu, ils vont finir. Tout se passe bien, il n'y a pas d'incident, le centre est sécurisé. Surtout la différence cette année, c'est que le ministre a été très rigoureux et les convocations, les surveillants convoqués ont chacun sa convocation. Il n'y a pas de présence halogène dans le centre. Eh bien, que les efforts de tous les candidats au brevet d'études du premier cycle session de juillet 2018 soient donc couronnés de succès. Direction Boricon, il a été lancé le lundi 23 juillet dernier la phase de répression contre les motocyclistes qui ne portent pas de casque dans le département du Zou. Wilfried Azonraï et Carlos Sossou nous en parlent à travers cet élément. À plusieurs reprises, on avait traversé des phases de sensibilisation, on les a sensibilisés par rapport au port de casque et on a beaucoup porté accent sur l'utilité du casque sur la tête. En réalité, qu'est-ce qu'on aurait voulu? Que cela rentre dans les habitudes et que cela devienne un réflexe pour les usagers et de la route qui circulent à moto. C'est bien. Le casque n'est pas un anti-mort, non, mais plutôt ça amoindrit le choc. Beaucoup ont posé le problème des réalités socio-culturelles de notre milieu ici, mais on leur a demandé carrément, c'est à eux de choisir entre la vie où il faut obéir à ces réalités culturelles. Mais je pense avec la répression, maintenant, tout rentrera dans l'ordre. Autre élément dans ce journal, amis téléspectateurs, chers internautes de Guérit TV Monde, les étudiants du centre universitaire d'Adiara ne sont pas à bout de leur peine. La voie principale menant à ce centre se retrouve dans un état très lamentable et les dernières cordes qui sont tombées ont aussi aggravé son état. L'antenne régionale Oumé Plateau de Guérit TV Monde basée à Porto Novo a effectué une descente sur ce tronçon et voici les dégâts. Accéder à l'université d'Adiara. Il faut avoir un corps en acier inoxydable pour emprunter cette voie et espérer vivre encore longtemps. Ce périple demeure le menu des riverains et étudiants, principaux usagers de ce tronçon. La voie mène directement vers l'INGEPS en passant par l'université. La Flash Adiara, la voie est tellement dégradée parce qu'il y a tellement de trous sur la voie n'est pas praticable. Cette voie est inondée et jonchée de trous. Son état a détérioré nos véhicules. Face à cet état de choses, le mutisme des autorités locales inquiète les populations qui appellent. Nos démarches ont été venues auprès du maire actuel. Il n'a jamais pensé à faire le refilage depuis son arrivée. Nous invitons nos conseillers qui sont actuellement au niveau de la mairie à y penser, à faire quelque chose.
prions les autorités d'avoir pitié de nous en réparant la voie. En attendant les grands moyens, la mairie gagnerait à reprofiler cette voie pour soulager leurs administrés. Dernière ligne droite de cette édition sur Guérit TV Monde. Considéré comme l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement, la mise en œuvre de l'asphaltage, cet important levier de développement, a été acté ce mardi 24 juillet 2018 par la signature des contrats avec les entreprises retenues. Ce rêve des Béninois qui devient ainsi une réalité était donc au cœur de votre émission Instant T pour le compte de ce mercredi 25 juillet 2018. Et suivons donc ici un extrait du décryptage de Ilyas Adeleke au micro de Shamseddine Badarou. Le développement ne se négocie point, il se veut, il se pense et il se met en œuvre. Je pense que enfin, le PAG du président Patrice Talon va définitivement se mettre en branle. Parce que c'est le projet phare que nous attendions, que les populations attendaient pour apprécier réellement le programme d'action du gouvernement. Parce que ce projet-là vise à moderniser nos villes, surtout principales. Parce que ce projet est un projet qui va révéler véritablement nos grandes villes, surtout les villes à statut particulier. Et aujourd'hui, je pense que ce sont les maires ou les préfets qui doivent véritablement se réjouir de cette signature d'accord pour l'asphaltage. Et au-delà de tout ça, je pense que c'est la rupture qui a enfin décroché le Graal, je dirais, parce que avec cette signature, les projets vont incessamment commencer, débuter, et les populations verront réellement que le président Patrice Talon travaille. Parce qu'auparavant, lorsque vous savez, c'est un monsieur, c'est un fin tacticien. Il ne se jette pas sur les projets comme ce fut le cas d'autres. Donc il a pris le temps d'analyser, de faire l'état des lieux. Je pense que c'est le lieu maintenant de commencer les grands travaux. C'est sur cet élément que se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur Guérit TV Monde. D'ici à la portez-vous bien. Au revoir.